savoir où tu vas. Il faut savoir d'où tu viens. Ya Blanco, rien, Marco Zayan, Être un homme, c'est savoir d'où l'on vient et penser. Ouais, bonsoir la famille, ça va ou pas? Alors, comme je l'ai mis dans le titre, c'est très simple, hein. J'avais fait une vidéo précédente où j'ai essayé d'interpeller les deux, en tout cas une des deux personnes dont je vais parler aujourd'hui. Il s'agit toujours de ce groupe, la Jossi Gang et tout. Pour ceux qui suivent ce qui se passe sur la toile, vous voyez qu'il y a carrément, c'est la déchirure, c'est la discorde et tout. Actuellement sur la toile des deux côtés, ça va dans les sens et tout. Et je crois que ça résume bien ce que j'avais dit dans la vidéo précédente en fait. Voilà des gens qui sont venus, je vais dire, distraire l'opinion publique. Je ne veux pas mettre à mal tout ce qu'ils ont fait parce que je sais qu'ils ont beaucoup de partisans et tout, mais quand vous regardez bien, je crois qu'il y a un travail de distraction qui a été fait à la dernière minute, qui va peut-être compromettre tout ce qu'ils ont eu à faire, surtout Johnny Pacheco. Et moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. On a tous vu les vidéos, selon quoi il a quitté le domicile conjugal et tout, et que l'autre aussi aurait perdu son boulot. Vous voyez, au fait, mes frères, je veux vraiment essayer de ne pas m'attarder sur ce sujet, parce que c'est pas ce qui est important pour moi, ce qui est dans cette vidéo. Si vraiment c'est le cas, je compatis avec eux, chacun d'entre eux, d'accord? Mais je tiens ici à rappeler à tous ceux qui les ont suivis ou tous ceux qui continuent de les suivre, de faire très attention. Faites vraiment, vraiment attention, faites beaucoup attention. Et moi ici, je vais essayer de ressortir seulement ce que je pense de tout cela. Alors, vous savez, Facebook est né, je crois, a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg. Je crois, un jeune, au fait, qui est de notre génération. Ça doit déjà faire réfléchir. Et aujourd'hui, ça alimente, je crois, plus d'1 milliard d'abonnés. Je vais dire ça comme ça. Quand il faisait cela, quand il créait Facebook, il était encore à l'université. Et je crois en 2004, c'était George W. Bush qui était le président des États-Unis. Alors, Mark Zuckerberg, il ne connaissait pas, c'est-à-dire, je ne sais pas, il n'avait pas de relation comme ça avec son président. Il n'a pas vu, il sait que c'est le président de son pays, mais lui, il a cherché son chemin, il l'a trouvé. Il a eu l'idée et il l'a réalisé. Et Facebook est sorti, c'est tout. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous les jeunes en Afrique, nous voulons épouser des présidents. Quand je dis épouser, c'est-à-dire carrément les prendre comme des dieux, des hommes politiques. Mais pourquoi est-ce qu'on se fait tout ce mal-là? Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça tourne autour seulement des hommes. Ça ne fait que tourner autour des hommes politiques. Et c'est ce qui m'a fait vraiment réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est encore dans cela? Cela ne devrait plus être. Je suis désolé. Désolé, excusez-moi aussi pour la qualité de cette vidéo parce que actuellement, je ne suis pas normalement là où je dois être pour faire, voilà, bien ressortir la vidéo. Mais c'est pas grave, c'est le message qui est important. Il y a 3 jeunes qui se sont mis ensemble. C'est des gens qui avaient travaillé avec PayPal. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, PayPal, c'est juste un moyen de transfert d'argent électronique, je vais dire ça comme ça. C'était des employés de chez PayPal. Ils sont partis. Et ensemble, ils se sont mis ensemble, 3 jeunes. Je n'ai plus trop les noms, Serge, quelque chose, et puis bon, je crois des Américains et tout. Et ensemble, ils ont créé YouTube. YouTube, à la base, au fait, c'était juste un hosting, c'est-à-dire un site d'hébergement de vidéos. Et quand ça a commencé à prendre, je crois en 2005, Google, il a payé au fait la compagnie chez eux. Et c'est depuis ce temps que YouTube appartient à Google. Je ne sais plus s'ils sont partis avec la société ou ils ont pris l'argent, ils se sont partagés comme WhatsApp aussi a fait. Un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble, je crois que c'était à 6 ou à 7, un truc comme ça. Ils ont créé une application qui a pris tout le monde entier. Après, Facebook a payé cela et a essayé de jumeler avec Instagram et tout ce qui va avec. Alors, je suis en train de vous donner des exemples comme ça. Et en 2005, c'était toujours George W. Bush qui était le président des USA. Et ces jeunes dont je parle aujourd'hui, ils n'ont pas eu besoin de lui. Ici, en tout cas, là où moi je vis ici en Allemagne, quand je vois les directeurs de société, les entrepreneurs, ceux qui ont créé les sociétés, ce n'est pas des gens qui avaient des relations avec les politiques. La boîte où je bosse, c'est vrai que je ne vais pas m'éterniser là-bas. Je suis à la recherche de quelque chose. Mais le jeune qui dirige cette boîte, il a créé son truc, c'est une idée. Donc sortons au fait de ce genre d'idées, sortons de cette mentalité, à vouloir toujours rester là, à ne rien faire,
comptez sur les hommes politiques. Tous ces gars de Jossi, je ne sais pas quoi, qui se sont mis là, au début, insultés si. Mais Johnny Pacheco, à un moment donné, je crois qu'il a même dit qu'il y a un joueur ivoirien, je ne sais pas trop comment il s'appelle, qui a été accusé à tort là. Et il a contacté pour qu'il fasse une vidéo pour lui. J'ai plus trop son nom en tête. Mais vous, les Ivoiriens, vous devez connaître cette histoire. Ou ceux qui suivent les trucs sur les réseaux. Et pour refaire son histoire, au fait. Et Johnny Pacheco a fait cette vidéo. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, il est téléguidé, au fait. Il y a des gens qui lui donnent de l'argent, qui lui disent « Fais ci pour moi, essaie de redorer mon image, essaie de recadrer mon image et tout, parce qu'actuellement, c'est pas trop bon et tout. » Et il le fait. Et il a expliqué ça dans plusieurs vidéos. À un moment donné, il a aussi expliqué que des gens sont allés le voir pour faire une vidéo sur Blé Goudé, qui est actuellement la CPA, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Et il a fait cette vidéo et que ces personnes après sont parties et ont mis la photo de Blé Goudé comme photo de profil. Je donne ces exemples parce que c'est sorti de sa bouche et dans ses vidéos. Je ne suis pas ivoirien. Mais quand lui se dit panafricain, toute personne qui se dit panafricaine, aujourd'hui, doit avoir ses valeurs en tête. Nous devons faire nous devons sortir de cette idéologie de frontières. Normalement, il ne doit plus exister de frontières parce qu'avant, elle n'existait pas. Des peuples ont été séparés. Ça, c'est les torts que l'esclavage nous a causés. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, ceux qui sont sur, soi-disant, la toile, qui se comportent comme ça, comme des animaux, qui se mettent en réseau, qui font des groupes, je ne sais pas quel exemple vous êtes en train de donner à ceux qui sont derrière vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous ces Ivoiriens, en tout cas, je ne parle pas des Ivoiriens en général, mais tout ce que je vois sur la toile qui parle de la politique en général, et surtout axé sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est ça qui brûle beaucoup de personnes. C'est normal, c'est l'injustice. Il y a un qui est à la CPI et un qui dirige le pouvoir. Des gens ne sont pas contents. Vous avez le droit, et c'est légitime, de vous plaindre, mais toujours dans le respect. Et respectez aussi, ne brisez pas, ne déchirez pas ce tissu social, c'est très important. L'héritage que vous êtes en train de laisser pour ceux qui sont derrière vous, je ne sais pas trop si vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais vous êtes carrément écarté de cela. Quand je vois tout cela aujourd'hui, j'ai l'impression que si demain, tout ce que je vois sur la toile, en tout cas les Ivoiriens qui se disent cyberactivistes, quand on dit aujourd'hui tout est bon, rentrez à la maison, je crois que vous allez tous prendre des armes et aller l'un contre l'autre. Vous allez vous entretuer. Je ne sais pas, c'est malheureux, mais j'ai ce pressentiment et j'ai cette conviction. Je ne sais pas trop parce que à voir comment vous vous comportez, regardez comment les événements dégénèrent de jour en jour. Et c'est pas nouveau pour moi parce que je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je ne sais pas vraiment dans quel langage il faut qu'on vous le dise, mais j'ai cité des exemples de jeunes. C'est des jeunes comme vous, qui ont vos âges. Vous êtes plus âgés que ces gens-là. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont pris leur destin en main. Ils ont eu des idées qu'ils ont essayé de mettre en valeur, de réaliser. Ils ont conçu l'idée, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont réalisé. Et aujourd'hui, c'est sur ça, vous glandez, vous pavanez sur les réseaux. C'est fait par des jeunes. Et c'est ce qu'on est en train de rechercher. Nous, on est en train de travailler actuellement pour ça. Donc, venir faire de la distraction, je crois que ça va à l'encontre, au fait, de l'objectif, de l'idéal, normalement, de l'Africain nouveau. L'Africain qui doit penser, qui doit avoir carrément un autre état d'esprit, au fait, qui doit connaître son histoire et qui doit savoir où il va, d'où est-ce qu'il vient. Qui sont ceux qui ont lutté pour lui? Qui sont ceux qui ont lutté avant qu'aujourd'hui, il puisse être un homme? Et même cet objectif n'est même pas encore atteint parce que il y a encore des endroits ici sur cette terre où nous ne sommes pas encore considérés comme des êtres humains. Et apparemment, ça ne vous gêne pas du tout parce que à voir ce que vous êtes en train de répandre, l'image que vous êtes en train de donner, ce n'est plus un pays qui est en jeu. Vous mettez toute cette jeunesse-là, au fait, à genoux, je vais le dire comme ça. Je vous demande vraiment de vous ressaisir. Si vous voulez faire un combat, si vous voulez parler politique, faites-le avec le respect qui se doit. C'est important. Faites-le. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Alors, à mes autres frères, j'ai un message pour vous. Au lieu d'épouser l'idéologie de qui ou de quoi, ce qui n'est pas mauvais, tant que c'est une bonne idéologie, mais moi je préfère plus qu'on se retourne vers la science, vers les techniques de l'information et de la communication, vers les nouvelles technologies, vers l'industrialisation, vers l'ingénierie. Car c'est vraiment à partir de ces instruments-là qu'on va se développer.
Vous savez, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, et amusez-vous à voir un peu les jeunes youtubeurs européens d'autres pays, ce qu'ils font au fait avec les réseaux sociaux. C'est pour apprendre à jouer au piano, pour apprendre la musique, pour faire passer des trucs, pour faire des tutorials, apprendre à programmer. Voilà, c'est-à-dire tellement de trucs, c'est clair. Non, c'est clair, c'est pas que du bon. Je ne suis pas en train de magnifier ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pour dire que c'est partout. Comme je l'ai dit, c'est partout. Il y a des brebis galeuses partout. Partout. Mais nous, là, nous venons de très loin. D'accord? Donc, commençons déjà à prendre ces réseaux sociaux pour commencer à faire que du bon. Hein? Laissons les autres comédiens faire leur comédie, c'est clair. Chacun a son rôle dans la vie. Mais le plus important, je vous en prie, ne nous écartons pas de l'objectif fixé. Moi, j'ai déjà dit, et je vais refaire une vidéo pour ça, sur la recherche des développeurs applications back-end. Ils peuvent le faire en PHP avec Laravel, par exemple, ou ceux qui le font avec Java ou avec C#. Si quelqu'un est au courant, écrivez-moi, faites-moi signe. Mais après, on va refaire des tutoriels. Il y a plein de trucs qu'on pourra faire ensemble. Mais je commence déjà comme ça à essayer, en tout cas, c'est ma part de vérité, mais je crois que ça va être utile à beaucoup de personnes. Écartez-vous de ce genre de personnes. Montrer vidéo de quelqu'un qui embrasse la femme de quelqu'un et après quelqu'un est renvoyé d'ici, quelqu'un a perdu tout ça là, je n'y crois même pas. Et je vous dis, ce n'est que de la distraction. Je vous le rappelle, ceux qui ont créé Facebook et YouTube, ils ne connaissaient même pas George W. Bush. C'est peut-être après qu'ils sont devenus célèbres qu'ils vont se voir. C'est eux-mêmes qui vont les inviter. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est à nous-mêmes de commencer à créer notre monde. Pourquoi ne pas faire un PayPal pour l'Afrique même? J'ai des amis qui m'ont contacté parce qu'ils avaient des problèmes. Ils font du développement de sites web, hébergement et tout pour les gars au pays qui ont des petits commerces, des artisans et tout, qui font des trucs genre la sculpture et des trucs artisanaux. Mais ils ont des problèmes parce que pour pouvoir commercialiser leurs produits, il leur faut un moyen de paiement. Il faut par exemple toujours passer par PayPal ou utiliser les cartes American Express ou les cartes Mastercard et tout. Mais nous-mêmes, on n'a pas encore ce système-là. Si c'est pas Move Money que tu vas essayer de voir avec eux comment faire, et il y a plein de projets qu'on pourra faire comme ça. Mais si on doit passer notre temps sur la toile à voir qui s'est fait chasser de chez lui parce que c'est lui à qui on donne de l'argent pour faire des vidéos et des trucs comme ça, je crois qu'on n'avancera même pas. Alors ça, c'était vraiment mon coup de cœur sur toute cette histoire qui se passe actuellement. Excusez-moi pour la vidéo, mais je devais la faire. Alors, dernier conseil à mes frères, c'est sachez utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est d'abord pour se connecter, tisser des liens, network. Pour faire le réseau, comme on le dit, tisser des réseaux. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé beaucoup d'amis grâce à Facebook. Et je n'utilise que pour ça. D'accord? Et de l'autre côté, sachez au fait que même après, tout ce que vous postez sur un réseau social, sur un social network, ça vous suit toujours après. Pour la petite histoire, avant même qu'on me fasse un entretien d'embauche, d'accord, ou à n'importe qui, je parle d'ici d'Europe, mais je sais que ça a déjà commencé en Afrique. Il y a ce qu'on appelle le social media screening, ce qui veut dire, ils vont faire un screening, ils vont essayer de chercher sur tous les réseaux sociaux. Ce que tu as eu déjà posé comme art, tu as fait des vidéos, tu as posté des photos, tu étais ivre, tu fumais, tu faisais quoi que ce soit. Et déjà, ça donne une image de toi. Aujourd'hui, je vois des gens qui exposent toute leur vie sur un réseau social comme Facebook ou YouTube ou je ne sais pas, Instagram et tout. C'est bien beau. Chacun veut se faire connaître aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Vous, les filles qui passez des vidéos ou qui vous laissez, je ne sais même pas comment une fille va se laisser, une fille qui se respecte, de se laisser filmer en faisant des trucs intimes. Mais mon frère, si tu tombes sur une go comme ça, pardon, passe ton chemin. Si elle-même, elle accepte de te faire des trucs comme ça, passe ton chemin. Vous voyez tout ce que ça peut créer. Et ça, ce n'est même que le début. Ça peut même t'envoyer plus loin que cela. Alors, vous avez eu l'exemple et vous avez, j'espère, pu tirer des leçons de cela. Concentrons-nous sur l'objectif, qui est comment au moins arriver à se faire appeler des êtres sur cette terre. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. Tu peux te mettre en costume, tu peux avoir les iWords, tout ce que tu veux. Tu peux te camoufler comme tu veux. Tu es le noir, tu restes le noir. Des fois même, on est obligé de faire 3 fois plus. C'est comme l'autre proverbe qui dit, c'est ça, tu dois te battre 2 fois plus qu'avant d'avoir la moitié de ce qu'ils ont. Vous qui êtes en Afrique, peut-être vous n'avez pas encore remarqué. C'est clair, il y a la pauvreté qui sévit là-bas.
Mais ici, tu vas constater. Tu peux même avoir un rang social. Tu dois te battre 10 000 fois que pour avoir seulement le centième de ce qu'ils ont. Ou le millième. D'accord? Donc, sincèrement, sachant utiliser les réseaux sociaux, très important. C'était que Cérébral. Désolé pour la longueur de la vidéo. On se prend après. Ciao.